s'est-il passé sur le marché du NFT le lundi 18 décembre 2023? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute, mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours des informations exclusives qu'on ne partage pas sur YouTube, tous nos calls, les stratégies qu'on met en place et surtout, les robots que Fabien code et développe à la main qui permettent de minter, d'avoir un avantage technique incomparable sur le marché pour de potentielles plus-values qui sont incroyables. Bref, du très très lourd, ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Alors, on a encore des inscriptions, on a encore des nouveautés, et on a des nouveautés cette fois-ci sur Dogecoin, sur DRC20. Ça fait plaisir. On aime bien DRC20, et notamment le Doggy, acheté à quelques... 0,0000007 $. On ne le répétera jamais assez. La minute où il est sorti, en avril. Exactement. Et on va commencer par autre chose. On va commencer par le collègue Gordon Goner, fondateur de Yuga Labs, cofondateur, qui continue sa petite vague d'achat en achetant cette fois-ci sur Solana. Il a acheté son premier NFT Solana, un beau dogo. Voilà, c'est lui. Que je ne connaissais pas et qui du coup, autant pas que je ne connaisse pas, et qui du coup a passé a fait pump le floor des beaux dogos. Ce qui est plutôt logique, voilà, 13,4 sols. Je sais pas si on a un analytics tout joli, contrairement à... Non. Bon, c'était beaucoup moins avant, mais... Regarde derrière, je pense qu'il y avait une autre catégorie, non? En bas, avec les petites flèches. Non, remonte, à droite. Ouais, là. Ouais. Si je fais comme ça devrait être plus grand. Ouais, c'est ça. Et si je mets sur un mois. Oh là là. Ben voilà. On dirait nuage de points sur Excel. Rien. Bon, enfin, rien, quelques petits trucs. Et puis Gordon Goner. Voilà. Donc ouais, effectivement, le collègue Gordon, il fait le taf à chaque fois. Il ramène du monde en tant qu'influenceur, même sur Solana, même sur des plus petits projets. Bon, je sais pas ce que c'est comme projet, en vrai, j'ai jamais suivi, mais c'est vrai que ce soit quand même un de ses gros projets. Voilà, sinon, au-delà de ça, le mint de CIAS concernant les inscriptions sur Celestia sont allées très très vite hier, ça a sold out en 2 heures à peine, alors qu'il y en avait pour quelques millions de mint, donc autant dire l'engouement. Incroyable, c'est un bot ou ce truc-là? Bah, évidemment. Il y a eu également STX, donc j'avais fait le call dans Discord, c'était quoi, dimanche, qui est très hypé, hein. Je pense que ça va donner un beau floor sur le secondaire, ça. Parce que c'est un gros truc, c'est un layer 2 Bitcoin. Donc c'est un très très gros truc. D'ailleurs, c'est un layer de Bitcoin qui agit comme un layer 1, c'est-à-dire que ça fonctionne par bloc également, de la même manière qu'un layer 1, sauf que juste que les frais de gaz sont plus faibles. Mais ça fonctionne de la même manière. Ce qui est un peu chelou. Ah, bien expliqué, c'est un layer 2. Ouais, un layer 2, ça veut dire que ça s'appuie sur la stack Bitcoin, mais que du coup, ça va... globalement, dans l'idée, ça va être un Bitcoin moins cher. Donc vous avez des frais de transaction qui vont être beaucoup plus faibles. Les layers 2, c'est beaucoup utilisé pour les jeux vidéo, non? Ouais, mais à l'époque, c'était sur Ether, mais là, c'est des trucs sur Bitcoin. Sur Axie, de mémoire, il y avait des layers 2. Non, Axie, c'est une autre blockchain. C'est une autre blockchain. Différent, complètement. Ok. Non, le blockchain layer 2, ça va être immutable EX, un truc comme ça. Ah oui, ouais, c'est ça. Okay. Voilà, donc eux, je pense qu'ils vont bien marcher. Enfin, ils vont bien marcher. Je suis sûr. C'est une certitude. Parce qu'il y a tout. Il y a tout pour qu'ils marchent bien, eux. Les astres sont alignés, comme disait mon ancien boss. Ouais, ce matin, il y avait le mint de Dype. On va dire, ok, mais Dype, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est intéressant? Bon, déjà, c'est sold out. Aller dans le Discord pour... Est-ce que tu as buy the Dype? Pour aller mint de la Gen Wealth, comme on dit dans le milieu. C'est quoi la Gen Wealth? Mais il s'est planté, il a mis général, mais c'est Generational Wealth. Quand on dit qu'un mint est incroyable dans le milieu, on dit qu'on a atteint la richesse générationnelle, c'est-à-dire qu'on a gagné tellement d'argent qu'on se met à l'abri pour l'ensemble de la famille, l'ensemble d'une génération. Voilà.
Alors, c'est quand que tu mets à l'abri la génération, Fabien? Donc c'est la Gen Wealth, voilà, c'est le concept. Alors, c'est pour quand la Gen Wealth? Bah, c'est quand le doggy va to the moon. Ok. Non, mais il y aura d'autres trucs, de toute façon, on va attraper de la Gen Wealth un peu partout. Donc voilà. Un message improbable. Je pense que tu as vu le même. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Dype? C'est très simple. Dype, c'est Pipe sur Dogecoin. Qu'est-ce que c'est Pipe? C'est un concurrent officiel de Rune sur Bitcoin. Rune, c'est le protocole développé par le collègue Rodan Mort et qui arrive en avril. Pipe, du coup, est déjà présent. Et du coup, Dype est un bridge de Pipe sur Dogecoin. C'est technique tout ça. Hein. Voilà. Conclusion, quand vous savez tout ça, vous savez que Dype, c'est de la cam et que Dype, ça va faire beaucoup de thunes. Voilà. Je suis en résumé en quelques C'est juste secondes. notre avis. Hein. Ça va faire potentiellement beaucoup de thunes. Ouais, je suis plutôt. J'ai un indice de confiance globalement assez élevé sur celui-là, voire très élevé. Voilà, le seul truc un peu moins bien, c'est que c'était pas un mine standard, c'est-à-dire 1021 millions, mais 121 millions, ce qui fait que le multiple, du coup, est divisé par 10 par rapport à un 1021 millions. Tant pis. Voilà. Et bon, c'était très lent, ça buguait, c'était marché à moitié, donc c'était bullish. Voilà, ensuite, ah oui, ensuite, eux, ils ont atteint la Gen Wealth aussi. Les Bitcoin Frogs, on en parlait régulièrement, à chaque fois on disait, bon, ça va être bien, c'est de la cam, ça a l'air bien, j'ai pas envie d'acheter parce que c'est cher, mais c'est de la cam. Eh ben, 0,4. 0,4 Bitcoin. 0,4 Bitcoin. Ça fait un petit 20 000 $, 18 000 $ environ, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. À peu près. 0,4 Bitcoin. 0,4 Bitcoin. Ça a oscillé beaucoup autour des 0,13, 0,14, puis c'est redescendu à 0,11, 0,10, 0,09, et puis la 0,4. Bam. C'est allé going parabolique, comme on dit dans le milieu. On utilise beaucoup d'expressions, je me rends compte au final. Hein. Il y a tout un jargon. Ouais. Putain, il y Voilà. a la chute libre, c'est la piste noire avec ce qui s'est passé. Ouais, il y a ça, là ça monte, et puis là il y a la parabole. Alors là, je pense que la piste noire c'est un fat finger, ça c'est un fat finger ici. Là. Finger, c'est une faute de frappe, c'est un mec qui s'est Ouais, planté. c'est sûr. Regardez, le mec il est listé à 0,045, ou il est listé à 0,45, c'est une certitude. Enfin, pourquoi tu l'as pas chopé ce 0,45 Fabien 0? C'était une belle affaire ça. Parce que il faut un petit script pour aller récupérer quand est-ce qu'il y a un fat finger, bon ça se fait. Et surtout, il faut un script de PSBT pour comprendre comment fonctionnent les partially signed Bitcoin transactions, qui permettent de signer les transactions à la place d'une personne physique. Et ça, c'est pas évident à mettre en place. Il fait bien le travail. Et pour ça, il faut avoir un peu de temps. Et pour avoir du temps, il ne faut pas faire des mints en permanence. Donc, il y a des périodes où on fait des mints en permanence et on y va tout le temps et on n'a pas le temps de faire autre chose. Il y a des périodes où c'est plus calme et donc du coup, on développe des trucs. Ça, ce que Fabien veut dire, c'est qu'il travaille dessus. S'il arrive à sortir ça, ce sera bien évidemment à disposition des membres du Discord. Exactement. Et voilà, mais dans tous les cas, c'était pas la priorité du moment. De toute façon, il n'y en a qu'un. Enfin, je veux dire, un mec qui se plante, c'est impressionnant, mais c'est un mec. Voilà, tu peux t'acheter un Bitcoin Frogs Mario maintenant pour la modique somme de 18 000 $. Cette magnifique image de grenouille. Un grenouille avec une pizza. Mais vous avez quoi? Il est où Mario? Je vois pas le petit Mario. Voilà, Avec les salopettes? Bah oui. Et les plus chers étant les lunettes jaunes, les Bitcoin Glasses. Où là, du coup, on les est lasers. Ouais, les Bitcoin Glass, ça doit valoir cher. Si je mets dans Eyes, Golden Sunglasses, voilà, c'est ça. Et là, du coup, ouais, et là, on a un floor à 0,58. Ouais, forcément. Il y a moins d'écart quand même que sur Ether entre les différents traits. Moi, je trouve pas, hein, 0,58, 0,42, je trouve ça un gros écart. Hein. Ouais, c'est pas énorme en pourcentage. Bah si, quand même. Mais 0,48, 0,52, ça fait un tout petit écart en pourcentage. Ah, notre fat finger ici. 0,17 au lieu de 0,43. C'est pas acheté en ce moment même. Évidemment. Voilà. Et à côté de ça, les frais de la même pool sont absolument énormes et ça n'a pas changé. Voilà.
Encore que, j'ai envie de dire, 222, c'est raisonnable. On s'habitue à tellement plus que ça reste raisonnable. Voilà, le reste marche toujours très bien. Les BRC20 marchent toujours très bien. Les DRC20, ça reste OK. Et les inscriptions sont au top. Et Bitmap, par contre, touche un nouvel ATH. Je pense qu'on va refaire une autre vidéo sur Bitmap parce qu'il y a des choses à dire encore dessus. Mais il y a des chances que Bitmap continue de bien développer son écosystème au final. D'après ce que je vois concernant l'évolution, il y a des chances que ça continue pas mal au final. Petite correction par rapport à la vidéo précédente là-dessus. Au final, je dois bien passer le milliard de market cap. Ok, bon, on fera une vidéo dédiée donc. Ouais, parce que l'écosystème a un peu changé. Enfin, je vois que ça bouge beaucoup et il y a des choses à faire. Voilà, et c'est à peu près tout. Il n'y a pas non plus. Ok, regardez les questions des collègues. Ouais, je crois que j'ai oublié de le faire. J'ai dû oublier. Bon, ouais, c'est tout. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien, pas le petit pouce blanc en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours du contenu exclusif sur les NFT, toutes les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on vous fait et surtout tous les bots que Fabien met à disposition dans du Discord permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentielles plus-values délirantes. Bref, du très très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.